Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la première étape de la recherche sociologique, qui est l'étape de la question de départ. Selon Raymond Quevy et Lecuvan, dans l'ouvrage Le manuel de recherche en sciences sociales, chaque étudiant-chercheur ou chercheur quelconque doit trouver un fil conducteur sur lequel il va se baser pour entamer sa recherche. Ce fil conducteur, il est très intéressant de l'avoir. Et il doit se présenter sous forme d'une question de départ. Mais cette question de départ doit répondre à des critères qui sont au nombre de 3. Le premier critère, c'est le critère de la clarté. Le deuxième critère, c'est le critère de la faisabilité. Et le troisième critère, c'est le critère de la pertinence. Lecuvan et Raymond Quevy, dans leur ouvrage, pour nous démontrer l'importance de la question de départ, ils nous ont donné 2 exemples des grands auteurs, des sociologues, qui ont commencé leur recherche par des questions de départ simples et claires. Le premier exemple concerne Raymond Boudon dans son ouvrage L'inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés industrielles. La question de départ était la suivante. L'inégalité des chances devant l'enseignement a-t-il tendance à décroître dans les sociétés industrielles? Le deuxième exemple concerne le travail de Pierre Bourdieu et Alain Darbel dans leur ouvrage intitulé L'amour de l'art. La question de départ était la suivante. Qu'est-ce que prédispose certains à fréquenter les musées, contrairement à la grande majorité de ceux qui ne le fréquentent pas? Donc, ces exemples montrent l'importance de la question de départ dans la recherche sociologique. Donc, on a dit que cette question de départ doit répondre à 3 critères. Le critère de la clarté, qui signifie que la question doit être précise et concise. Le deuxième critère de faisabilité signifie que la question, ou bien cette question de recherche, ou bien parce que la question de départ, avec la suite des étapes, va, si vous voulez, se transformer en une question de recherche. Cette question de recherche, on doit être capable de l'amener dans des meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité logistique et matérielle de faire cette recherche. Et pour le troisième critère concerne la pertinence, c'est-à-dire la pertinence scientifique. D'après François Despilteux, dans son ouvrage La démarche de recherche en sciences sociales, il a dit ce qui suit. La pertinence, c'est-à-dire la pertinence scientifique. Scientifique dans le sens que cette question de départ ne doit pas être une question de jugement, ne doit pas être une question moralisatrice, c'est-à-dire une question qui porte sur du jugement de valeur, mais il doit porter, si vous voulez, selon Max Weber, sur du jugement de fait et non pas du jugement de valeur. Donc, pour illustrer
ces trois critères de la question de départ, j'aimerais bien qu'on prend un exemple avec lequel on va tester ces trois critères. Donc, l'exemple suivant, quel est l'impact, par exemple, on prend cette question de départ, quel est l'impact du changement sur la vie des habitants? Donc, au début, c'est une question de départ provisoire. Alors, est-ce que cette question répond à ces trois critères? Donc, commençons par le premier critère qui concerne la clarté, c'est-à-dire la précision que la question doit être précise et concise. Notre question est évident qu'elle n'est pas ni précise ni concise. Parce que lorsqu'on parle des changements, de quel changement s'agit-il? Est-ce que c'est un changement culturel? Est-ce que c'est un changement économique? Est-ce que c'est un changement familial? Etc. Donc on peut reformuler, si vous voulez, cette question à la façon suivante. Quel est l'impact du changement culturel sur la vie des habitants? Alors, malgré cette reformulation, notre question reste aussi imprécise, ni concise. Donc, pourquoi? Parce qu'on parle de la vie des habitants qu'ils vivent. Est-ce que c'est la vie économique? Est-ce que c'est la vie culturelle? Est-ce que c'est la vie sociale, etc. Donc, pour rendre cette question plus précise et plus concise, on peut dire par exemple, quel est l'impact du changement culturel sur la vie économique des habitants? Donc, notre question est relativement précise et concise. Après, est-ce que cette question répond au deuxième critère, c'est-à-dire la faisabilité? Est-ce qu'on est capable de mener, par exemple, moi comme étudiant, est-ce que je suis capable de mener une recherche avec cette question de départ? C'est-à-dire, je vais étudier l'impact du changement culturel sur la vie économique des habitants. Donc, de quels habitants s'agit-il? Donc, on doit déterminer la population à étudier. Pour moi, comme étudiant, je dois préciser la population à étudier. Je n'ai pas les capacités logistiques ni matérielles de faire une étude sur une grande ville. Donc, je peux étudier un groupe, je peux étudier un petit village, etc. Donc, je peux reformuler ma question de départ à la façon suivante. Quel est l'impact du changement culturel sur la vie économique des habitants d'un village X ou bien d'un groupe X? Donc, notre question, on peut dire qu'il est un peu bien formulé. Donc, il nous reste le troisième critère, c'est le critère de la pertinence. On a dit que la pertinence, c'est-à-dire la pertinence scientifique, c'est-à-dire que la question ne doit pas être une question qui porte sur des jugements de valeur. Pour bien illustrer ce troisième critère, je vous donne un autre exemple, parce que notre question, c'est une question pertinente dans le sens qu'elle ne porte pas sur des jugements de valeur, et ce n'est pas une question moralisatrice. Donc, je vais vous donner un autre exemple dans lequel on va bien expliquer ce troisième critère. Prenons par exemple la question suivante. Est-ce que le système financier au Maroc est juste? Cette question, c'est une question qu'il est évident que la réponse sera c'est un système qui n'est pas juste, etc. Donc c'est une question qui porte sur des jugements de valeur et non pas sur des jugements de fait. Donc revenons à notre question, comme j'ai déjà dit que
la question avec laquelle on a commencé, quel est l'impact du changement sur la vie des habitants? Lorsqu'on a testé cette question, lorsqu'on a essayé de la faire répondre à nos critères, c'est-à-dire la clarté, la faisabilité, la pertinence bien sûr, donc notre question ne porte pas sur du jugement de valeur, la question de départ finale sera la suivante. Quel est l'impact du changement culturel sur la vie économique des habitants d'un village X ou un groupe X? J'espère bien que on a bien compris cette première étape de la recherche sociologique qui est l'étape de la question de départ. Et merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, sur la deuxième étape concernant la construction de la problématique. Et merci.